Alors, bienvenue à cette formation ISO 14001 Développement durable pour les employés du Collège Sainte-Anne. Je m'appelle Michel Tremblay. Voici les objectifs de la formation. D'où vient ISO 14001 Développement durable? Qu'est-ce qu'ISO 14001 Développement durable? Les aspects environnementaux et les objectifs, ce qui est important à appliquer et les avantages d'être certifié ISO 14001. Qu'est-ce qu'ISO 14001? L'ISO, Organisation internationale de normalisation. Normes internationales. Partout dans le monde, les normes ISO aident les individus, les entreprises, l'État et la société civile à résoudre des problématiques et à atteindre des objectifs. Derrière chacune des 16 500 normes ISO, il y a une histoire à raconter. Voici celle de l'ISO 14001. ISO 14001, la norme internationale de management environnemental. Privé ou public, industrie ou service, chaque acteur économique a un impact sur l'environnement. Les raisons du succès de l'ISO 14001 dans des pays aux cultures si différentes et dans des entreprises aussi variées tient du fait qu'elle indique les niveaux d'exigence à atteindre sans pour autant dicter comment respecter ces exigences dans une entreprise spécifique. Cette souplesse rend l'ISO 14001 accessible à de multiples acteurs. Écoles, municipalités, gouvernements, petites entreprises, multinationales, secteurs associatifs, pays industrialisés, économies en transition et pays en voie de développement. Elle constitue un outil structuré pour identifier l'impact environnemental de leurs activités, définir les objectifs environnementaux, atteindre ces objectifs et démontrer qu'ils ont été atteints à la direction, aux employés, aux actionnaires, clients, voisins, organismes de contrôle et au public. La mise en place de l'ISO 14001 peut apporter des bénéfices tels que moins de pollution, réduction du coût des déchets, économie de consommation d'énergie, ressources et matières premières, réduction des coûts de distribution, amélioration de l'image de l'entreprise auprès des organismes de contrôle, des clients et du public, amélioration continue des résultats environnementaux. Assiste la montée de services comme l'écotourisme, transmet les bonnes pratiques aux pays en voie de développement et aux économies de transition, aide à préserver l'héritage culturel, rend possible un développement durable. ISO 14001 est l'une des 16 500 normes internationales développées par ISO pour un développement durable. L'ISO, Organisation internationale de normalisation, c'est plus de 16 500 histoires à raconter. Alors ISO, Organisation internationale de normalisation, International Standards Organization. Le secrétariat central est situé à Genève, en Suisse. ISO existe depuis 1947, mais ISO 14001, la gestion de l'environnement, seulement depuis 1996. Elle est établie dans environ 162 pays. À la fin de 2010, 250 000 entreprises étaient certifiées sur la base de l'ISO 14001 à travers le monde, dont 103 000 en Europe. Alors ISO produit des normes internationales appelées normes ISO. Par exemple, ISO 9000, c'est la gestion de la qualité. ISO 14001, la gestion de l'environnement. ISO 14001, gestion de l'environnement. Le Collège Sainte-Anne doit minimiser les effets nocifs à l'environnement causés par ses activités pour être conforme à l'application des lois fédérales, provinciales et municipales, tout en améliorant sa performance environnementale continuellement. Tous les systèmes de gestion ISO commencent toujours par une politique. Nous en avons une au Collège Sainte-Anne, une politique environnementale signée par le directeur général Hugo Cavanaghi. Cette politique est affichée sur la plupart des murs du collège. Je ne vous demande pas de la prendre par cœur, mais je vais vous l'expliquer ou la résumer en 3 simples lettres. Alors voici ces 3 lettres qui résument la politique environnementale. Le RAP. R. Respect des exigences légales et des autres exigences. Respecter les lois. Le A. Amélioration de la performance environnementale. L'amélioration continue. Le P. Prévention de la pollution. Et le petit plus,
Le tout doit être documenté, communiqué et disponible au public. Alors n'oubliez pas, le RAP. Le développement durable et ses enjeux. Il y a deux enjeux au développement durable, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Sous les enjeux environnementaux, nous avons l'aménagement durable des ressources renouvelables, comme l'eau, la forêt, la nourriture. Faire bon usage des ressources non renouvelables, le pétrole, produits chimiques, minéraux par exemple. Pour les enjeux sociaux, nous avons la protection de la santé, les matières résiduelles, élimination des substances toxiques, le respect de nos obligations internationales et la promotion de l'équité. C'est la responsabilité des pays riches envers les pays pauvres. Que les générations futures aient au minimum le même ou un meilleur environnement que le nôtre. Voici les risques environnementaux que nous avons ciblés au Collège Sainte-Anne. Les émissions dans l'atmosphère, les émissions dans l'eau, la génération de déchets dangereux, la génération de déchets solides, génération de la neige usée, consommation d'eau, consommation de matières premières et d'énergie, déversement fuite, détonation aux réactions chimiques et génération de bruit. Alors, suite aux risques que nous venons de cibler, voici nos objectifs. Réduire la quantité de déchets disposés dans un lieu d'enfouissement, augmenter le recyclage, disposer des appareils électroniques, mettre sur pied un projet de compostage. Réduire la consommation d'eau, par exemple le remplacement des équipements sanitaires, réduire la consommation énergétique, la consommation de gaz naturel et d'électricité, réduire la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère, viser carboneutre par rapport aux voyages internationaux, sensibiliser les jeunes à l'environnement par l'obtention d'un diplôme ISO Kids au secondaire, respecter la réglementation en tout temps, aucune non-conformité légale selon les lois, et pour chaque cible, nous avons un plan d'action. Les priorités du système de gestion environnementale, la politique environnementale du Collège Sainte-Anne. Sensibiliser les étudiants aux problèmes environnementaux, maîtriser notre consommation d'énergie, améliorer la gestion des déchets, préserver la sécurité et l'environnement, respecter la réglementation et répondre aux exigences d'amélioration continue. Vos rôles et responsabilités, ce qui est important d'appliquer. Tous les employés doivent, pour les déchets solides et dangereux, respecter les consignes de recyclage des déchets solides. S'assurer que les équipements électroniques soient disposés selon les règles, ne pas les jeter comme des déchets solides. Lire les affiches, minimiser la génération de déchets solides, jeter les déchets dangereux dans des contenants spécifiques. Tous doivent arrêter les moteurs de véhicules lorsqu'en position arrêt. C'est une exigence de la Ville de Montréal pour les GES, gaz à effet de serre. Lorsque vous êtes en position arrêt, vous avez 3 minutes pour arrêter votre moteur. Aviser la maintenance en cas de fuite d'eau et les aviser aussi en cas de déversement. Ce qui est important d'appliquer les 3 RV. Recycler, réduire l'emballage, réutiliser et valoriser, comme par exemple le compostage. ISO 14001, développement durable, un système de gestion environnementale qui sert à s'améliorer tous ensemble pour diminuer notre empreinte écologique. Diminuer l'empreinte écologique? L'empreinte écologique mesure la superficie de sol et la quantité d'eau nécessaire pour produire toutes les ressources et absorber les déchets correspondants que consomme une population donnée. C'est la mesure de l'impact des activités humaines sur le milieu naturel. C'est la trace que vous laissez sur la planète. Si tous les humains de la Terre consommaient autant que les Européens, on aurait besoin de 3 planètes. Si tous les humains de la Terre consommaient, comme nous, les Nord-Américains, on aurait besoin de 5 planètes. Voici pour votre implication. Nous avons des affiches de couleur verte pour des contenants verts. Papier, carton seulement. Seulement du papier et du carton, c'est très important. Des contenants bleus, vous avez sur les affiches en bleu ce que vous pouvez y mettre. Sauf pour le numéro 6, ils ne sont pas acceptés au Québec. Nous travaillons présentement avec la cafétéria pour les remplacer. Ces contenants numéro 6, nous les trouvons habituellement dans le coin des desserts.
Nous avons aussi des contenants jaunes pour les piles usagées. Vous pouvez ramener de la maison vos piles usagées. Nous allons les recycler ici à Sainte-Anne d'une façon éco-responsable. Voici un petit exemple pour une petite pile 3. 1 mètre cube de terre et 500 litres d'eau seront contaminés pendant 50 ans. Alors, recyclons. Une liste est disponible pour savoir ce qui est recyclable ou non. Veuillez la consulter. Voici quelques réalisations organisationnelles. Remplacement des équipements sanitaires, achat de collecteurs de poussière au local de technologie, achat éco-responsable d'équipements de bureau, installation d'interrupteurs de lumière infrarouge au collégial, remplacement d'éclairage pour lumière DEL, achat de 4 boîtes de recyclage jaune pour les piles usagées, formation ISO 14001 à tous les membres du personnel et les élèves, matières dangereuses résiduelles disposées selon les lois en vigueur, disposition des appareils électroniques de façon responsable, ordinateur usagé donné au Sainte-Marie de Han, Sénégal, achat de crédit carbone de grande qualité de Unisphera Planétaire afin de compenser une grande partie de nos émissions de CO2, organisation d'une friperie afin de recycler les uniformes, événements carboneutres dont les portes ouvertes, élargissement de la zone certifiée ISO 14001 au Collégial international Sainte-Anne, le collège adhère au programme Opus de la STM et plus encore. Voici un bref résumé des initiatives des élèves du secondaire. Organisation à plusieurs journées thématiques. Journée sans viande, sans lumière, sans déchets. Journée sans ma voiture au collège. Journée de sensibilisation au changement climatique. Journée mondiale de l'eau. Journée de la Terre. Conférence de l'organisme d'Al Gore, Réalité climatique Canada, et ce, à la plupart de nos élèves. Participation au forum sur l'environnement à Morioka, au Japon. Un élève ministre de l'Environnement qui siège avec des adultes afin de prendre des décisions en environnement. Plusieurs comités verts et beaucoup plus encore. Voici un tableau d'activités environnementales des dernières années sous l'égide de Samuel Daigle. Comité vert, activités et thèmes de sensibilisation avec différents projets. Comité solidaire, collecte de vêtements usagés. Coop des étudiants, commande de produits équitables, commande de tasses, bouteilles, dans le but de réduire l'utilisation des bouteilles en plastique ainsi que les tasses de café en papier. Maintenant, un tableau des activités pédagogiques en environnement au Collège international Sainte-Anne des dernières années. Un conférencier invité de l'Écomuséum sur le thème de la biodiversité, un conférencier invité sur le thème de l'eau et de l'assainissement des eaux, étudiants encouragés d'apporter leurs propres tasses et vaisselles pour manger afin de minimiser l'usage des matières jetables, une visite du complexe environnemental Saint-Michel, cours de philosophie, la dégradation de l'environnement, une visite de la station d'épuration des eaux usées. Aussi, nous avons une journée sans ma voiture, chaque étudiant qui voyage au collégial en transport public ou en vélo, la semaine de la Terre, un conférencier sur le thème de la décroissance, ouvert à tous les étudiants un nettoyage printanier à l'extérieur du collégial, un projet de 15 heures en sciences, croissance d'algues et extrait d'huile, des huiles à friture déjà utilisées, pour en faire du biodiesel, un cours de biologie humaine, présentation sur la pollution. Projet de stage de fin d'études en lien avec un enjeu environnemental au collégial Sainte-Anne, sciences de la santé, stage dans la région de Montréal, enquête sur les thèmes suivants, espèces rares et en voie de disparition au Québec, usage et conservation des terres au Québec, gestion des ressources et analyse des bioplastiques et leur cycle de vie. Avantage d'être certifié ISO 14001. Amélioration continue de la performance environnementale, optimiser la consommation des ressources, motiver et former le personnel, garantir le respect de la réglementation, améliorer l'organisation interne, forger une meilleure image, améliorer la satisfaction de la clientèle, minimiser les risques, diminuer l'impact environnemental et diminuer les coûts. Dans la liste de vos répertoires, vous allez trouver le domaine M pour toutes les procédures ISO. Elles s'y trouvent. Vous y avez accès, mais sans pouvoir en changer le contenu. Les élèves et les étudiants n'y ont pas accès. Le Collège Sainte-Anne de la Chine a mobilisé au cours des dernières années les parents des élèves effectuant des déplacements aériens
afin qu'ils achètent des crédits compensatoires GES, gaz à effet de serre. En 2 ans, plus de 10 000 $ ont été remis. Les fonds versés financent divers projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, comme par exemple des fours solaires. Ces projets soutiennent la fabrication et la distribution à la population de Madagascar de fours éco-énergétiques qui permettent de contrer le déboisement tout en réduisant les émissions de CO2. Le Collège Sainte-Anne a participé à l'installation d'un de ces fours. Voici une liste de nos principaux partenaires au Collège Sainte-Anne de la Chine. JL Ecologia, principal partenaire, qui nous a aidés à obtenir notre certification ISO 14001. Unisphera Planétaire pour l'achat de crédits carbone de qualité, la STM, Réalité Climatique Canada, l'ONU, l'UNESCO, les écoles vertes Brundtland, Intertech, notre registraire ISO 14001, la Coalition des écoles vertes, Kruger, RCI, Computation, Multirecycle et Niwalta. Alors voilà, ceci met un terme à cette formation ISO 14001 Développement durable. Je vous remercie beaucoup et vous laisse sur ce petit clip vidéo. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre.